Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Aujourd'hui, on attaque un monument du cinéma. Sorti en 1966, réalisé par le grand Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand se présentent comme un classique des films de western. On y découvre trois personnages qui essaient de tout faire pour mettre la main sur 200 000 dollars. Alors chef-d'œuvre ou film sous-coté? Pour en parler ce soir, maître du visionnage, toujours prêt pour un film mais à un rythme très sage. Quand il voit un film lent, il s'illumine. Son cœur bat fort pour Forest Whitaker à l'écran sans discipline. Bonsoir Coco. Bonsoir, oui, absolument. C'est notre héros, mais pas dans les films d'horreur. Devant un jumpscare, il perd vite sa valeur. Sa plus grande terreur, c'est que je choisisse le prochain film. Alors il planque des cookies pour ne pas fuir. Bonsoir Cookie. Bonsoir. Ça va, t'es pas trop stressé? C'est Non, pas un ça film va. d'horreur. Et moi-même, du coup, on va dire l'hôte. On va dire que autoproclamé, hein, mais je pense qu'on va pouvoir valider ça si tout le monde est d'accord pour dire l'hôte de tout ce bordel. Bien le bonsoir à tous. Alors, le film a été choisi par le fameux Cookie, fameux Régis. Sans vraiment, je sais pas si tu avais donné une explication particulière, tu avais, je crois, juste envie de balancer un classique et surtout un western. Du coup, j'ai envie de dire que c'est toi qui vas ouvrir la marche. Vas-y. Est-ce que tu es de ceux qui se En fait, divisent en deux catégories, ceux qui aiment et ceux qui aiment pas? Vas-y, dis-nous tout. moi, je suis dans la catégorie j'aime. En fait, si j'avais dit que c'était, comment dire, j'avais choisi parce que en faisant le tri dans mes DVD, je me suis rappelé que toi, tu avais fait une liste des films à voir, que tu voulais voir, enfin, des petites de films, western, tout ça, et je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de voir si vous le connaissez et de le mettre dedans, quoi. Et du coup, tu le connaissais depuis longtemps? Je le connais, j'ai quasiment grandi avec. C'est grâce à mon père que j'ai connu. Donc, le DVD, je l'ai pas acheté, c'est mon père qui me l'a filé. Il me fait tiens, on lui avait offert un coffret collector, coffret avec les trois parce que en fait, il est considéré plus ou moins dans une trilogie avec qui s'appelle la trilogie du dollar, mais qui Tout à fait. t'es pas obligé de les voir, sans rien à voir ensemble, tu vois. Mais voilà. Et donc, comment il avait offert ça à mon père pour Noël, et qu'il y avait celui-là qui traînait, il m'a fait bah tiens, je te le file. Donc ouais, je le connais depuis que je suis ado, quoi. Donc ça faisait déjà un petit moment que je l'avais pas vu. Alors, le film est toujours aussi bon. Je me rappelle, bah moi, ça devait pas être la version longue que j'avais vue, donc des scènes les scènes de la rallongée qui étaient rajoutées, je les connaissais pas. Mais à côté, c'est vrai qu'il y a quand même un peu de longueur, quoi. Il y a, tu vois, il y a des scènes qui ont été rajoutées. Il dit que ça a été coupé, c'était très bien, ça servait à rien de les remettre dedans. C'est donc voilà. Mais après, tu vois, on va commencer par le début. Le début, quand il y a pendant 10 minutes, il y a aucun dialogue. Je trouve que ça fonctionne. T'as des plans, tout joue un peu au regard. Je trouve que ça jouait pas mal. Les acteurs, les trois principaux sont top. Comment dire, le truand, tu vois, lui, je l'avais déjà vu dans des films, tu vois. Et je pensais pas que c'était quelqu'un de connu. Et il s'avère qu'en 2010, le mec a quand même reçu un Oscar d'honneur. Et là, quand j'ai vu ça, je fais ah ouais, quand même. Donc, il est vraiment bien connu. Ah ouais, il a reçu Ah un oui. Oscar d'honneur. Et t'as toute la salle qui est debout. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Donc le mec est vraiment connu, connu, quoi. Et en fait, l'acteur, tu l'as peut-être déjà vu dans des séries que t'as regardées, mais en plus vieux. Tu vois, il y a un film, je suis sûr que vous le connaissez, le film Le Cerveau.
Ça me dit rien, moi. Avec Oui. Bebel. Et bah, ouais, non, De avec De Bebel. Funès. Ça me dit rien. Ah, alors, dans ce cas, je le connais Et pas. bah, le Pardon, film continue. Le Cerveau avec Bebel. Et dedans, il y a, comment il s'appelle, Bourvil. Et bah, dedans, il y a un Italien, et j'avais pas tilté. Et bah, c'est l'acteur du Truand. Et dedans. Et j'avais pas tilté, je l'avais déjà lu, et je fais, ah ouais, et c'est en regardant, je fais, oh putain, c'est lui. Donc, non, bah, Le Cerveau, je crois qu'il est sorti 2-3 ans après. Alors, la VF, elle est bien. Par contre, est-ce que vous avez vu la version rallongée ou la version normale? Moi, j'ai vu la version de 3 heures. La version de 3 heures? Mm. Ouais, moi aussi, version de 2h58, donc C'est 2-3 ça. heures. Donc, j'espère que c'est la version Ouais, longue. si, c'est la version longue. Avec quand il est dans une. Comment dire, le truand est dans une grotte, là. Enfin, une espèce de grotte Oui, où il tout à fait. retrouve. Et donc, ça a été C'est 3 rajouté. potes. Ça, à la base, ça a été coupé. Ok. Et tu l'entends Ah, à la VF. Je sais pas si vous l'avez. À la VF, on l'entend. Il a pas, quand c'est des scènes rajoutées, les trois n'ont pas la même voix. J'ai pas fait attention à ça. Le ouais. truand, c'est le plus parlant. D'accord. Truand, sa voix, elle est plus grave quand c'est des scènes rajoutées. Il y a deux, trois trucs qui m'ont. Qui me. Tu vois, ils sont dans le désert et le machin. Par contre, ils ont des chicots toutes propres. À un moment donné, Oui. tu les vois sourire, tout le monde sourit. Et ils ont les dents blanches, quoi. Les appareils, donc cette scène-là dans la grange qui a été rajoutée. Quand comment dire, le cinglé, il va dans. Enfin, la brute va dans la. Comment ça s'appelle, dans la caserne sudiste, dans le camp sudiste. Oui. Ouais, la scène où il offre. Ils sont tous à moitié morts là-dedans. Ça, c'est une scène rajoutée. Dans le désert, tu sais, où Tuco il met son pied dans la bassine d'eau là. C'est une scène rajoutée, ça. Et tu vois, c'est pas intéressant. Et toi, ça t'a gêné dans le visionnage, du coup? Enfin, ça faisait un moment que j'avais pas vu, tu vois. Hmm. Donc, mais j'ai senti la longueur et je me suis dit, ça sert à rien, tu vois. Donc, Ok. à la fin, tu vois, le discours avant qu'il va sauter le pont, le discours du capitaine, il est plus long. Et la torture de Tuco par la brute est plus longue aussi. Non, à part ça, j'ai adoré le film. Il est toujours aussi bon. Il est considéré, et je suis d'accord, comme le meilleur film western de tous les temps. Et Oui, par rapport à bah, tous ces codes, tu trouves qu'ils sont respectés à tous les dans codes. Le Bon, le Brut et le Truand, ouais. Ah bah, tu vois, quand on parle, même Tarantino, il l'a dit, c'est pour faire ses films western à lui, il s'est inspiré des films de Sergio Leone. Ouais. Après, Euh, Sergio et Leone, c'est c'est, sûr, c'est un pilier du western. Ça, c'est sûr que c'est indéniable. ah bah, je crois qu'après, il a fait un film, son avant-dernier film ou son dernier film, c'est avec De Niro et ça se Ouais. passe, on va dire, dans les années 70. Ouais. C'est. Et, Il était une fois en Amérique, je crois. ouais, et je Ouais, crois c'est que ça. le film a pas marché. Alors que c'est une. Enfin, j'ai vu que des extraits, mais ça a l'air d'être un monument aussi. Il était une fois en Amérique, je vois. Alors moi, je l'ai vu Je le regarde, hein, c'est quand clair. j'étais ado. Même à l'époque, je m'étais pris une sacrée claque dans la gueule. Après, je pense que je le reverrai aujourd'hui. Pense que je l'apprécierai pas autant que quand je l'étais jeune. Pas une question de génération, c'est juste que je pense que le film, il est important quand tu es jeune, mais quand tu es adulte, tu vois d'autres messages et peut-être que ça parle moins. Donc je pense qu'il faudrait le revoir, quoi. Mm. À tel point que, moi j'ai entendu dire que ce film-là a fait arrêter Sergio Leone d'être réalisateur, hein. Bah, après, c'est vrai que c'est son C'est- dernier film en 84. Après, il est passé plus producteur. Après, est-ce qu'il était aussi vieux? C'est aussi ça, hein, ça y joue. T'as moins envie de passer tout le temps à la réalisation. Donc c'est peut-être ça aussi. Dis donc, Ridley Scott, il a 80 balais et il a encore Oh des bah, projets de film, hein. tu peux même prendre Clint Eastwood, hein, il a 90 balais et pour autant il a sorti il y a 2 ans Juré numéro 2. Ouais, ouais, et bah rassure-toi, 95 ans, il est en train de préparer son prochain film.
Eh bah, tu vois? Ah et puis la musique, Purée. moi la musique, j'adore la musique. Ouais. 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 C'est bah, la musique, comment dire? Il est très connu aussi. Il a fait, une musique, je sais pas si vous connaissez le film Le Professionnel avec Bebel? Je connais pas. Et c'est lui qui a Oui, fait la musique. si on connaît pas le film, parce que j'ai pas vu le film, mais je connais le film parce qu'on connaît tous la musique du Voilà, bah, professionnel. c'est lui qui a fait le film. Heu, À titre indicatif, mais oui, c'est vrai, à titre indicatif, la musique du professionnel, c'est celle qu'on voit dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre quand Obélix course à 4 pattes un soldat romain. Non, quand OK! Idéfix court après un Pour soldat moi, romain. c'est le et là générique de 30 millions d'amis. Voilà. et il y a ça et c'est, quand il y a comment dire? Quand il y a eu, Bebel est décédé et qu'il a été, comment dire? Quand Macron a fait son discours, d'autres personnes a fait leur discours aux Invalides et qu'ils ont emmené le cercueil, c'était cette musique-là D'accord. qui pa c'est cette Ah oui. musique-là qui passait, le temps de en le transportant, le machin. C'est la musique, on va dire, c'est la musique qui colle à Bébel, quoi. Et ouais, moi, la musique, rien que, toi, dans le film, dès que j'entendais les notes, au début, j'avais le sourire, hein. Donc voilà, bah, après, je vais passer la parole à Coco ou à Jérémy pour savoir dans quel team vous êtes. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, enfin, c'est bien parce que tu sais, il y a des fois, il y a des films où quand tu regardes quand t'es jeune, tu revois adulte, tu peux avoir une désillusion. Donc c'est cool que t'aies quand même apprécié, encore une fois, le visionnage et que tu arrives à retrouver du coup des qualités dans le film, quoi. Alors, tu vois, ça m'a fait poser une autre question aussi. C'était par rapport aussi à vous, je voulais la poser. Tu vois, alors tu es jeune, mais est-ce que vous avez déjà eu des films que vous avez adorés quand vous étiez jeune, ou même il y a un an, et quand vous les revoyez, vous pouvez plus les voir? Alors, moi, je sais que ça m'est arrivé. Par contre, là, de tête, j'arrive pas à en citer un ou deux. Là, ça me vient pas, mais je sais que ça m'est arrivé, ouais. Et alors, je dirais pas plus les revoir parce que je suis un peu une benne parfois à cinéma et quand même quand un film est très mauvais, je pense que je peux le regarder, surtout si j'ai un affect. Mais il y a le Godzilla, on en a déjà parlé, le Godzilla de 98, il y a des scènes, je le trouvais Ah! phénoménal quand j'étais plus jeune. Il y a encore des scènes que je trouve très bien et vraiment, par contre, on l'a Non. regardé récemment et il y a des trucs, c'est comiquement moche, quoi. C'est parce que tu vois, là, ça m'a refait. Ça faisait longtemps que je les avais pas regardés. Je me suis dit, tiens, ils sont sur Max, je vais remater, comment ça s'appelle? Rush Hour, avec Jackie Chan, là. Oh, j'ai regardé le premier, j'ai un Ah premier regardé le oui, premier, alors que j'avais bien aimé, hein. J'ai regardé le premier, j'ai eu du mal à tenir pour pas arrêter le film, hein. Comment dire, Chris Tucker, j'en pouvais plus. Les trucs racistes, les machins et tout, je fais: «Oh, c'est une catastrophe et tout». Puis alors la VF, c'est bon. Je vais pas à la fin du un, je vais pas lancer le 2 et le 3, c'est mort, c'est pareil, allez, merci, bonsoir. Eh ben, on va penser à la vie de Coco. Parce que le dernier, il va tirer à boulet rouge! Bah, en général, c'est oh, vrai oh qu'en là général, là! j'ai l'impression de défoncer les regardes quand c'est pas moi qui l'ai choisi. Donc c'est pour ça, on va passer quand même à la vie de Coco. Comme ça, on va laisser le mien. Mais en off, moi, c'est vrai que j'avais dit que le monde se divise en deux catégories, ceux qui aiment et ceux qui aiment pas, pour laisser un peu de suspense. Donc je serais curieux quand même de savoir la vie de Coco avant de passer au mien, du coup. Absolument. Déjà, je considère que le montage en plus que tu devras faire est une punition divine pour, ne pas être de la bonne catégorie du monde. Ensuite, la parenthèse, c'est qu'on reconnaît effectivement, l'influence sur le cinéma de Tarantino, dans la scène où Tuco met ses pieds dans la bassine. Là, on voit tout de suite d'où Tarantino a pris ses inspirations. Pardon, désolé, j'étais obligé de faire cette petite blague par rapport au fait que Tarantino boit de l'eau qui descend des pieds des gens. Et et non, en vrai, j'avais déjà pu voir, Le Bon, la Brute et le Truand, dans une fête des Lumières à Lyon. Il y avait une nuit Sergio Leone. Du coup, c'était de quoi tenir toute la nuit, mais c'était seulement 3 films, connaissant le cinéma de Sergio Leone. Et notamment et pour avoir revu récemment Le Bon, la Brute et le Truand, on peut enfin, je pense que si tu es pas dedans,
je pense que les longueurs, si vraiment t'es pas heureux avec un t-shirt Sergio Leone à regarder le film, je pense que les longueurs peuvent te martyriser. Mais c'est quand même, c'est vraiment de la branlette, mais c'est vraiment l'empreinte d'une autre manière de rythmer les films, d'une autre manière de rythmer le cinéma. On va prendre son temps, il y a 10 minutes avant qu'un personnage parle. Il y a même le plus drôle peut-être, c'est qu'il y a 5 minutes d'exposition. C'est peut-être la feinte un peu drôle de Sergio Leone. Il y a 5 minutes d'exposition de 3 bandits qui ne servent à rien, puisque en fait Tuco va juste leur tirer dedans et partir avec un morceau de jambon et continuer sa journée. Il y a ça, les 5 premières minutes du film ne servent à rien. Enfin non, je suis méchant. Elles servent à introduire le western, notamment on a 3 personnages qui sont introduits un peu de la même manière que dans L'homme à l'harmonica. C'est quel film? Il Ah était oui. une fois dans l'Ouest, pardon. La longue introduction, parce que pour la culture, notamment dans le style de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Est, je crois, c'est la plus longue introduction sans parole du cinéma. Je crois que c'est 20 minutes. Et c'est assez drôle je trouve qu'il le référence dans son cinéma, puisqu'on a droit à 5 minutes de personnages qui finalement ne sont pas à la hauteur du personnage de la brute, qui est pourtant introduit un peu comme un personnage un peu goofy, mais qui est quand même un bon tireur. Non, franchement, j'ai beaucoup apprécié ce film. Vu que c'est Western Spaghetti, si je me trompe pas, c'est tourné en Italie. Et c'est une époque où j'ai du mal à me rendre compte, mais les grands paysages comme ça pas. Maintenant, j'ai tellement l'habitude qu'entre guillemets ce soit fake. En tout cas, dans les films que je regarde, j'ai pas la grosse palette non plus. Mais dans les films que je regarde, j'ai tellement pas l'habitude d'avoir des grands paysages vides. Donc les grandes les grandes prairies, enfin pas prairies, mais les grands espaces de terre italiens ultra secs. Il y a ça et la musique d'Ennio Morricone qui rajoute 70% de son cachet au film à ce stade. Il y a des moments où en fait ce qui est vraiment le plus important, c'est la musique, notamment peut-être la, c'est la musique de la maladie de l'or, la ruée vers l'or, pardon, l'extase de l'or, The Ecstasy of Gold, c'est peut-être la meilleure musique du film. Enfin, bref, la musique monte la tension en plus, mieux que le montage quasiment. Enfin, c'est exceptionnel. Il y a un sous-texte assez intéressant, sur, la guerre de sécession aux États-Unis qui est très, c'est une position très anti-guerre, en fait, sans forcément prendre position, très cynique. On voit une critique, c'est pas une critique, mais quand même une vision assez acerbe des tu les tuniques bleues, si je me trompe pas. Je sais que c'est les confédérés et j'oublie à chaque fois, des nordistes, en gros. Une vision assez acerbe des nordistes finalement, qui est un peu à contre-courant de ce qui est exposé dans l'histoire des États-Unis finalement, c'est assez intéressant, sans forcément prendre position. Mais par exemple, la scène où la brute, le truand se fait tabasser, il se fait tabasser par des nordistes il y a aussi une volonté de dépeindre quelque chose de très cynique avec, la scène du pont qui je trouve marche bien. Une scène qui marche vraiment bien et qui rend le personnage du truand plus intéressant que celui du bon joué par, Clint Eastwood, c'est la scène, où, Tuco va rendre visite à son frère, finalement, où où il apprend la mort de ses 2 parents d'un coup et où son frère lui pose 0,5 secondes après: «Et toi, à part de la merde, tu fais quoi dans ta vie?» Du coup, c'est un peu brutal comme manière d'annoncer un décès à quelqu'un. Non, plus sérieusement, c'est une scène qui est assez touchante dans la manière, tu sais, le personnage de Tuco, c'est un personnage très goofy dans le film, mais il y a aussi une volonté je sais pas, c'est un personnage plus intéressant que le bon et puis surtout quand tu regardes, les noms sont un peu donnés au hasard. Alors, pas la brute, pas, Zibad parce que c'est un personnage vraiment mauvais et il est joué à la perfection. Tout est mis à la perfection. C'est vraiment un personnage mesquin, mais il y a rien qui différencie le bon, du truand, à part que le bon, c'est Clint Eastwood et qu'il a une bonne gueule. Sinon, il fait exactement la même chose. Il il ne tue pas de gens, enfin, à part dans des échanges de tirs, mais sinon, enfin, il trouve un condamné, il fait un marché avec lui, il décide en premier d'abandonner Tuco dans le désert, parce qu'il le juge ingrat. Mais si tu le juges ingrat, laisse-le dans une ville. Tu sais, du coup, oui, effectivement, Tuco, il est un peu méchant quand il fait sa vengeance, il met ses pieds dans une bassine d'eau, mais bon, quand on est énervé, parfois on surréagit, voilà, je juge que Tuco surréagit. Non, plus sérieusement,
C'est assez drôle parce que finalement, c'est aussi un film qui est sorti, si je me trompe pas, au milieu de la carrière de Clint Eastwood. Donc Clint Eastwood, c'était déjà un peu la gueule d'affiche et ça se sent. Toutes les répliques de Clint Eastwood, tous les cigares que Clint Eastwood met dans sa bouche en face de la caméra, enfin, c'est ultra poussé, que c'est le visage du film, mais quelque part ça marche. Mais c'est juste que voilà, si c'était pas Clint Eastwood, c'est juste le film pourrait s'appeler Le Loupard et Le Loupard, qui sont à différents niveaux de morale, quoi. Mais sinon, c'est vraiment trois loupards, hein. On parle d'un chasseur de primes qui abandonne en premier quand même son prisonnier dans le désert. Non, mais bref. Si, et il caresse un chaton aussi, un moment dans le film. Ça le rend sympathique. Non, Alors, mais quand tu voilà. regardes, c'est Euh, le seul qui, quand tu regardes, qui est vraiment développé. Puisque tu vois son frère et tout court, t'apprends plus sur absolument. sa famille. Les autres, tu vois rien, il est vraiment plus développé. Mais oui, d'un côté, je sais pas si c'est fait de manière cohérente parce que je trouve ça un peu bizarre. Si Clint Eastwood est le personnage principal, bah comment ça se fait que effectivement tout ce qu'on sache de lui, bah Ah, c'est que c'est un j'ai chasseur de primes. un Alors, détail, c'est j'ai un aussi la détail à donner volonté du sur ce personnage de point. Westworld. J'ai fait quelques Oui. petites recherches et en fait, quand tu regardes les affiches, en fait, moi, ce qui m'embêtait, c'est que tu voyais que les trois au même stade. Quand tu regardes différentes affiches, ils sont tous les trois mis en avant. Et en fait, je pense que c'est le recul d'après qui nous fait penser que Clint Eastwood est le personnage qui est plus mis en avant. Et en fait, à cette époque, quand Le Bon, la Brute et le Truand sort, il commençait à décliner doucement. Sa légende avait déjà été créée, mais quand le film arrive, lui il commence à perdre des castings. Donc ça faisait un petit temps qu'il était plus tellement sur les écrans. Et quand il revient, c'est sa gueule, c'est tout comme tu as dit, c'est son charisme, c'est tout ce qui a fait de lui déjà avant. Mais il l'a eu pendant une petite période de creux. Et à ce moment, quand le film sort, en fait, bah, les trois sont au même niveau, hein. Voilà. C'est la petite Ah oui, précision. c'est cohérent. Et t'as ça aussi, et t'as, comment dire, il était plus connu aux États-Unis, Clint Eastwood, qu'en Europe. Ouais. Donc, là, celui-là, c'est, on va dire, le troisième de Oui. la trilogie. Mm. Mais avec les deux autres, c'est ce qui a lancé sa carrière en Europe. Sinon, il était connu parce qu'il avait fait des séries, des machins, mais en Europe, c'était quasiment un inconnu, hein. Mm. Donc, ça. Et Ah, pour pas trop. info, il a été tourné en Espagne, Oui, c'est ça. Andalousie. En Andalousie. Ah, Et en pardon. fait, on dit Western Spaghetti parce que c'est un réalisateur et c'est une production italienne. Ouais. Western Spaghetti. Ah, my bad. Ils auraient pu l'appeler Bah, merci ça de m'avoir Western corrigé, Pizza, mais vraiment. non, ils ont choisi Spaghetti. Je trouve que ça colle mieux que Western Mozzarella. Spaghetti mais ouais. Western Mozzarella. Non, mais vas-y, finis Coco, du Alors, coup, tu voulais dire quoi, du coup, pour finir? Honnêtement, je crois que j'ai fait le tour de toute manière. De toute façon, on se répond, mais je crois que j'ai fait le tour, hein. Je trouve que c'est un film qui marche. C'est un film qui a posé énormément de bases de son genre. Le rythme est très lent, mais bah, faut juste s'y faire. Et puis, en fait, je m'attendais pas, entre guillemets, bon, à être ému du personnage de Tuco, par exemple. Mais en fait, c'est un personnage. Il est sympathique parce qu'il est pathétique. Et finalement, tu te dirais que dans le western, en fait, pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui est un peu néophyte quand tu veux commencer dans le western, tu te dirais qu'un personnage, il doit être charismatique, machin. Et en fait, un personnage, finalement, en fait, on peut ressentir une proximité avec un personnage pathétique, finalement. Et c'est à peu près tout pour l'instant, de toute façon, hein. Moi, ouais, j'ai fini. Et du coup, merci de si je me m'avoir trompe corrigé. pas, Tuco a été comment dire, plus développé à la demande de l'acteur. Ok. Si je me trompe pas. Ouais, ils sont quasi. À Nice. part ça, sinon, il y a les trois. Je crois que c'est tout. De toute façon, je crois que Tuco, c'est lui qui a le plus de scènes à l'écran. Moi, je trouve. Et pareil, la scène finale où t'as les trois ensemble, en phase l'un, en face des autres, là. Et pareil, elle est considérée comme la scène finale d'un film, le plus abouti. Alors, je sais pas si vraiment, mais elle est considérée comme le meilleur fin de film de tous les temps, je pense, de film western. Bah, elle a posé les bases de ce qu'ils appellent le Ah ouais, duel c'est ça. mexicain, je crois.
Ouais, c'est non, la tension, tout le montage de la tension, c'est iconique, Et absolument. pour info, là, quand c'est, il y a le groupe les groupes de musique, la Gorillaz. Dedans, Ouais, ils ont une chanson où c'est Clint Clint Oui. Eastwood. Eastwood, tout à Et fait. bah, c'est par rapport à ce film-là. Ok. Ah! Il y a plein de films. Ouais, je crois que c'est pareil. Je me demande si le film est pas un peu parodié dans les Simpsons, un truc comme ça. Ok. Oh, Donc, sûrement. Donc du coup, Coco, tu fais partie de la catégorie de ceux qui aiment le film. Bien. Absolument. Mais il y a une autre allez, catégorie. c'est tout. À demain. Bon, et ben c'est à mon tour. Mais avant de dire dans quelle catégorie je suis, je vais d'abord dire ce que je pense du film. Euh, donc déjà, la brute et le truand, ça fait forcément partie des films que tu connais sans l'avoir vu. Plein de trucs sont iconiques, la phrase, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, Clint Eastwood avec le cigare, code qui te parle, malgré que bah, moi, par exemple, je suis très loin du western. Moi, ma seule référence western, c'est Lone Ranger avec Johnny Depp. Voilà, qui a complètement floppé. Donc, et en dehors de ça, ma seule référence avec Clint Eastwood, c'est Gran Torino, qui est un film excellent, mais je me suis jamais penché sur sa carrière parce que justement, le western ne m'intéresse pas. Donc déjà, forcément, c'est un film que j'ai du coup découvert. Là, on parlait des personnages. Effectivement, Tuco, c'est le meilleur personnage du film parce que Blondin, il s'appelle Blondin. Il a pas de trait de caractère particulier à part le fait qu'il est tout calme et tout, qu'il est beau gosse et tout, mystérieux. On connaît pas son prénom. Et je dirais même que la brute est pas forcément utile au récit. Il y aurait pu avoir le bon et le truand. Ça aurait très bien fonctionné hein, entre cette rivalité entre les deux. Un coup, il y en a un qui le baise et puis bah, c'est l'autre qui le baise, à torturer l'un puis l'autre. Puis finalement, ils ont besoin de chacun pour trouver le fameux trésor. Parce que finalement, c'est une quête. On est vraiment sur une quête des personnages séparés avec des stades différents, comme s'il y avait le paladin, l'archer et puis le voleur. Et en fait, chacun trouve des indices différents pour se retrouver à la fin pour trouver le trésor. Enfin, honnêtement, ça ressemble à un jeu de rôle. C'est étonnamment. Après, c'est parce que je suis peut-être un gros geek et donc je me rends compte de ça. Mais ils doivent passer par des étapes, se faire emprisonner, il faut qu'ils s'en sortent. Il y a un pont à traverser, bon, ils vont le faire sauter. Et donc, du coup, vraiment, je trouve le film construit. Effectivement, il est lent, mais il est, je trouve, étiré. Pas étiré dans le sens que il est trop long, parce qu'honnêtement, je trouve que la narration se tient bien. C'est plus que, en fait, j'ai l'impression que Sergio Leone a dû imposer des barrages pour ses personnages, pour pas que ça aille trop vite. Comme je l'ai dit, être prisonnier, avoir un point à détruire, ce genre de choses. Et puis il y en a qui torturent l'autre, et puis l'autre. L'autre, il fait quoi? Il est devenu sergent, mais c'est pas un vrai sergent. Enfin, en fait, c'est plein de détails qui font que j'ai l'impression que Sergio Leone avait un putain de potentiel, mais que ça durait 1 heure, allez, 1h20, et qu'il s'est dit putain, il faut que mes personnages tombent sur des trucs de merde. Donc je vais étirer. Et c'est ça qui m'a gêné, parce que dans le visionnage, je me suis dit, bah, en fait, tu vois une scène, je me dis, bon, allez, la prochaine, ça va être quoi? Qu'est-ce qui va leur arriver sur le coin de la gueule? La gueule? Ah, tiens. Bon, de toute façon, il va s'en sortir, le truand. Bon, bah oui, il s'en sort. Donc, du coup, voilà, j'ai eu du mal parce que, comme disait si t'es pas un grand fan de Sergio Leone ou tu ne rentres pas dedans, bah, du coup, t'as du mal. Et effectivement, j'ai eu un peu de mal avec ça parce que j'ai trouvé que le étirait trop son récit. Après, c'est extrêmement bien filmé. C'est la musique, elle est cultissime, évidemment. Les acteurs sont vraiment très bons, quoique je trouve que c'est peut-être un peu en dessous. Il fait très bien son personnage, c'est juste qu'en fait, c'est pas le film ne lui permet pas d'être plus à l'écran, donc c'est dommage. Mais effectivement, le boss, malgré que Clint Eastwood a une gueule, ça reste le acteur qui fait Toko. Ça, c'est incroyable. En faisant des recherches, j'ai voulu savoir, vu que moi, j'ai pas, bon, vous aurez compris que je fais partie de ceux qui n'ont pas aimé le film. Enfin, en fait, c'est pas que j'aime pas le film, c'est que le film me parle pas, en fait. Je trouve qu'il a des codes qui, moi, ne m'impactent pas, et c'est pas un film que je reverrai. Et je ne citerai pas ce film comme un chef-d'œuvre, en fait. Parce que je trouve qu'il a des défauts. Mais du coup, pourquoi ce film est considéré comme un chef-d'œuvre pour personne?
En fait, je pense qu'effectivement, il est arrivé un moment où il fallait, tout simplement. On a parlé du cynisme de la guerre, parce qu'on voit les personnages qui, sans jugement, regardent les corps, regardent la guerre. Ils sont ni d'un côté ni de l'autre. Ils sont passifs sur ce conflit. Et en fait, le film sort en 1964. Et en 1964, il y a surtout la guerre du Vietnam qui arrive assez fortement. Donc le conflit était déjà existant. Il sera officialisé quelques temps après, je crois en 1968, si j'ai pas de bêtises, je suis pas très bon en histoire. Mais on est en plein, voilà, il y a la guerre froide, on est encore dans les traumas de la Seconde Guerre mondiale, donc il y a le Vietnam qui arrive doucement. Donc je pense qu'en fait, le film, il s'installe dans une atmosphère américaine parfaite pour ce film. Les gens ont vraiment vu des parallèles avec ce qui se passait. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pense que le film est devenu archi-culte en 2 secondes. Aujourd'hui, malgré qu'il y ait le conflit avec l'Ukraine, j'ai pas ressenti la même chose. Et donc, du coup, j'ai pas trouvé ce cynisme, en fait. Pour moi, ils sont passifs, mais trop passifs. Et donc, du coup, j'ai pas trouvé ce parallèle. Comme je disais, pour moi, c'est juste des personnages qui tombent sur des événements qui les empêchent d'avancer. Donc, du coup, malheureusement, j'ai pas été touché par le film, même si les tensions, comme le début, les 5-10 premières minutes de tension sont très bonnes. La tension finale, elle est bonne, même si je trouve que c'est dommage qu'il y ait deux qui gagnent. J'aurais préféré vraiment le suspense jusqu'au bout, parce qu'honnêtement, quand il y a eu le conflit des trois, je m'attendais que la brute meure et que ce soit le bon et le truand qui gagnent. Je m'y attendais et du coup, ouais, j'ai fait ouais, bon. Parce que la brute, il est pas là depuis le début, donc du coup, ça semble normal qu'il parte. Et au contraire, il aurait fallu peut-être que ce soit la brute qui tue tout le monde, les deux, et que c'est lui qui gagne. Là, ça aurait vraiment, j'aurais pété mon crâne. Donc c'est dommage, j'ai pas été pris par le film. Et je dirais pas que c'est un mauvais film, je dis juste que c'est un film qui me parle pas. Donc du coup, voilà, c'est juste pour ça, désolé, Cookie. Oh non, mais chacun son truc. Mais c'est encore mieux si c'est une campagne de jeu de rôle finalement. C'est génial! C'est le Seigneur des Léon en fait. Bah C'est vraiment, exceptionnel. Tuco, tu peux lui jeter un dé de chance. Il l'a toujours. T'inquiète, les sur 10 ou 20, je connais pas les dés, mais il gagne tout le temps. Ouais. C'est un truc de fou comme il s'en sort à chaque fois. Tu voulais dire, Régis? Par contre, tu vois ce que tu disais, la quête, les machins. Moi, j'ai ressenti ça, c'était sur la fin. Là, quand ils arrivent pour faire sauter le pont, le machin et tout, à un moment donné, je me suis demandé ce qu'ils s'affoutaient là-dedans. Tu vois, je trouvais que c'est le discours du mec et là, sa scène-là, que tu mettes en toile de fond la guerre de sécession, pourquoi pas, mais le coup de faire sauter, oh, on sait pas, moi j'ai envie de le faire sauter le pont, mais on n'a pas le droit, en face, ils ont pas le droit de le faire sauter le pont non plus, et alors que parce que c'est un pont scientifique, oh, dis donc, je le ferais bien sauter le pont, oh putain, et ça, cette partie-là, on aurait pu la zapper. Bah, c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que ce sont des petits trucs qui sont mis pour entraver les personnages, parce que sinon, bah oui, sinon le film il dure pas très longtemps, quoi. Ce qui n'empêche Mais pas que le pour film la soit bon, hein. Mais pour la fin, tu vois, Tuco, tu sais. Bah, bon, il est. La corde, il tire sur la corde, mais tu sais pas s'il va t'en sortir, ça laisse. Tu sais que le bon, bon, lui, il s'en sort. L'autre, il est cané, et Tuco, bah, ça peut laisser. Non, mais Ça peut après, laisser. le film gère extrêmement bien ses tensions. Franchement, il le fait très bien. Il y a des fois où tu te dis, est-ce qu'il va s'en sortir ou pas? Mais c'est juste que ce que je disais, c'est qu'il y a des fois, c'est juste téléphoné. Enfin, à chaque fois qu'ils se sortent, qu'ils se dépêtrent d'un problème, bah, ils retombent dans un autre. C'est juste ça que. Mais après, j'ai pas trouvé les 3 heures longues, pour autant. Enfin, un petit peu à la fin. J'avoue qu'à la fin, quand ils cherchent la tombe, je trouvais que ça. Au bout d'un moment, je trouvais ça un peu long. Mais sinon, ça va, hein. Moi, j'ai ressenti un peu la longueur, tu vois, dans le désert, le machin, ou même d'autres parties, mais. Même s'il y a de la longueur, bah, je peux m'accrocher sur le jeu des acteurs, sur les décors, regarder plus en détail, machin. Mais par contre, où j'ai vu une scène où tu vois que c'est vraiment pas en réel, ça a été tourné en studio, c'est la scène de Tuco quand il est dans la grotte. Là, tu vois que c'est fake, que tu vois les murs, ils sont bien droits, bien tout propres, les machins. Tu sens que ça a été fait en studio et
tout le décor, ça fait trop bien placer tout ça. Par rapport, par exemple, quand tu regardes quand ils sont dans l'église, tous les détails, les machins, et tu sens que c'est en réel. Et là, lui, cette scène-là, tu vois que ça a été fait en papier mâché et que faut pas qu'on En- te antenne parce que sinon tout va se casser la gueule, quoi. Ça me fait penser justement la scène de fin questionne encore plus le nom du bon comme bon. Parce que littéralement, du coup, bon, il aide avec son complice à profaner une sépulture. Certes, allez, on est dans l'Ouest américain, les lois sont encore, l'encre n'est pas sèche, d'accord, très bien, il n'était pas au courant, d'accord. Mais il accroche son complice, il va pendre son complice, puis finalement il laisse son complice attaché et il se barre avec 100 000 dollars. Enfin, au bout d'un moment, mais il n'est pas vraiment gentil. Il n'est gentil sous aucun aspect. Ouais. C'est c'est vraiment juste le truand complètement sociopathe qui bute une famille entière dans les 10 premières minutes du film. Qui est une scène folle en passant. La mise en scène, elle est absolument ouf, hein. Juste avant aussi, c'est vrai que c'est hilarant que la brute devienne sergent dans l'armée, enfin sergent, sachant que la scène se déroule littéralement toute l'action du film se passe en quoi? Une semaine? Il est devenu sergent. Donc bon, c'est peut-être la grosse incohérence qui me fait Bah, qui vous m'a fait voyez, remarquer, mais c'est tout, les quoi. gens sont partis pareil sur la trilogie parce que vous voyez comment le bon est habillé à la fin avec son poncho et tout ça. Ouais. Et bah, Oui, parce que à la fin, dans les deux autres films, il est habillé pareil. Donc, pour beaucoup de gens, c'est une trilogie. Celui-là, c'est le dernier sorti de la trilogie, mais qui se passerait avant les deux autres. ah, Ça me fait penser, tu l'avais évoqué en début, il existe la trilogie des Cornetto, avec Hot Fuse, Shaun of the Dead oui, et Le Dernier Pub avant la fin du... Donc, et pourtant, ils sont pas du tout reliés entre eux, donc ça fait partie un peu de ces trilogies non officielles. Et c'est pareil, normalement, ils avaient ils avaient parlé d'une suite. Ce D'accord. film-là. Et en fait, on apprenait. Ça aurait pas été réalisé par Serge Leone parce qu'il voulait plus en faire. Mais il avait validé un acte, il serait toujours producteur, il avait validé un réalisateur et tout ça. Et en fait, ça se passait 20 ans après. Et on apprenait dans le film que le bon était mort, le truand était toujours vivant, et qu'il voulait récupérer l'argent du bon, et que il y avait son neveu ou son fils qui était du bon qui était vivant et qui savait où était l'argent. Mais c'est un film qui s'est pas fait, quoi. Ouais. Après, j'ai pas vu, toi tu les as vus du coup, Régis, les autres qui fait partie de la trilogie des deux. Ouais. Et à titre de comparaison, du coup, ils sont bien? Bah, c'est du Sergio Leone, c'est dans la lignée de celui-là, hein. Alors, ils sont pas, les deux sont très bons, ils sont considérés comme bons, mais ils ont pas toi, si tu dis, on te demande, les gens, tu leur demandes un film Sergio Leone, ça va être celui-là. Ça va Ouais. pas être un des deux autres ou d'autres, ça va être celui-là. Ils sont bons, mais ils ont pas l'aura. Et Mhm. mais ouais, je les ai vus, ils sont avec comment il s'appelle, avec Clint Eastwood. Et pareil, tu sais pas son nom non plus et machin. Il est habillé avec son poncho, le machin. Mais oui, ils sont bons, hein. Mais voilà, t'as pas dire que par rapport à celui-là, ils ont pas la perfection, quoi. Lui, il a atteint le summum. C'est la trilogie du poncho, quoi. Ah, ils appellent ça la trilogie du dollar. Ouais, ouais. Mais ça, c'est plus classe. Après, je pense que c'est des films qui, comme je disais, qui parlent ou qui parlent pas, soit t'es sensible ou pas. Comme je disais, t'es soit... Enfin, non, c'est tout, en fait. Toi, t'es sensible, soit tu l'es pas. Je comprends, du coup, Régis, que du coup, ça t'a frappé quand t'étais jeune. Moi, si je dois citer un film qui m'a frappé quand j'étais jeune, c'était le Dracula de Francis Coppola, qui pour beaucoup est considéré comme un chef-d'œuvre, au même titre que Le Bon, la Brute et le Truand. Mais ça se trouve, je te ferais découvrir ça, toi qui n'es pas du tout fan de films d'horreur. Tu aurais peut-être l'œil de dire c'est un bon film, mais peut-être pas un film qui, toi, te parle. Tu vois ce que je veux dire, du coup? Tu vois Ouais, ce que je veux en venir? ouais. Mais Donc, c'est pour ça... je pense que. Vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Je pense que c'est toi, comme le film que tu disais, quand t'es vraiment un vrai cinéphile,
c'est un film que tu dois voir. Tu Ah, je vois, sais pas. Le Après, Bon, la Brute et le Truand, des fois, quand tu regardes, pardon, quand tu regardes, des fois, ils te font la liste des 100 films, des machins. Généralement, il est dedans. Tu vois, Le Ouais, Bon et la Brute et le Truand, il est dedans. Ton film, il est dedans aussi. Non, je suis d'accord avec je, Cookie. je pense que c'est effectivement, comme tu dis, ça fait partie des immanquables. Euh, Ouais. mais après, j'avoue, pour parler, c'est intéressant parce que c'est pour parler plus largement du terme cinéphile. J'avoue que je trouve ça un peu pas réducteur, mais disons que un cinéphile, pour moi, c'est quelqu'un qui ne consomme pas le produit comme s'il consommerait un burger, mais plutôt qu'il l'apprécie. Euh, et en fait, on n'est pas sur un produit de consommation, on est vraiment sur de la découverte artistique. Et en soi, si tu ne- pour moi, si tu n'as pas vu Le Bon, la Brute et le Truand, c'est pas grave, du moment que tu trouves les autres films impactants. Je suis d'accord sur le fait que c'est un film à voir, malgré tout. Mais par exemple, il y en a, ils diraient si t'as pas vu Orange Mécanique, t'es pas un cinéphile. Moi, personnellement, je l'ai pas vu. Il y en a qui diraient que c'est horrible, c'est n'importe quoi. Mais pour autant, si le gars il me dit, bah non, mais par contre, je connais tous ces films-là, ils sont super et tout, bah ça, je me dirais, ok, pas de souci. Viens dans l'antre des cinéphiles, t'es un bon gars. Mais du coup, tu vois, franchement, je suis content que tu me l'aies fait découvrir. Mais pour autant, je continuerai à me considérer cinéphile, même si je l'avais pas vu, tu vois ce que je veux dire? Malgré Non, mais je que. comprends. Mais pourtant, je suis content de l'avoir découvert, hein. Honnêtement, je suis content parce qu'au moins demain, je pourrais dire que je l'ai vu et les gens me cracheront pas à la gueule. Mais je comprends ce que tu veux dire en disant que c'est un immanquable. Par contre, après, est-ce que cinéphile pour autant, je sais pas. Mais tu vois, regarde, moi, Orange Mécanique, tu vois, t'as tout le monde qui dit «Oh, tu verras, c'est le film, le machin». Et en fait, je l'ai vu et bah, je fais «Ah ouais, ok, tout ça pour ça». Alors, Ouais, tu vois. je pense, mais après, je pense que c'est parce que j'ai vu tu vois, il est violent, il est machin, et c'est parce que j'ai peut-être vu d'autres films beaucoup plus violents que lui. Ça se trouve, je l'aurais vu à l'époque, quand il a sorti du film, je me serais dit, ouais, il est violent. Et je Ouais, suis après, désolé par rapport. Orange Mécanique, il a frappé son époque, et pour ça qu'il a été Ouais, censuré pendant très longtemps. Mais effectivement, pour certains, c'est pareil, Cannibal Holocaust. Cannibal Holocaust, c'est un film horrible où on tue des animaux en vrai, il y a du viol, il y a tout le bordel. Euh, Moi, je suis un plus côté horreur. Je l'ai vu, mais c'est pas pour autant que je dis que c'est un bon film. Et là, clairement, c'est un chef-d'œuvre pour beaucoup. C'est considéré comme un film culte. Moi, je suis désolé, c'est pas parce que tu fais des gens qui se violent et puis tu tues des animaux. Je suis désolé, hein. Pas pour dire que l'acteur, il est trop subversif. Non, non, il faut arrêter ça. Le bon, la brute et le truand, je lui reconnais son chef-d'œuvre. Je reconnais qu'il a pu être impactant à son époque, à un moment clé. Je reconnais la valeur de l'acting est incroyable. Clint Eastwood, il est excellent. Par contre, je suis désolé, Cannibal Holocaust, t'as beau me dire que c'est un bon film, je suis désolé, je dirais que non. Et là, non, je comprends pas qu'on puisse sauver ce film ou en tout cas essayer de dire trop bien, de le défendre. Là, le bon, la brute et le truand, je comprends l'intérêt qu'on peut avoir dessus, c'est tout à fait normal. Et puis, il est pas choquant, contrairement à Cannibal Holocaust. Là, on est sur un film culte, et c'est culte et c'est normal. bah, en fait, je voulais revenir, tu sais, par rapport à Orange Mécanique, tout ça. On avait dit pareil pour Blade Runner, là. Ouais, c'était le film à voir, le machin et tout. Et en fait, je l'ai vu et je me suis fait chier devant, quoi. Ouais, bah, Je fais, ah, ouais. Alors, et c'est pareil, je me suis dit, ça se trouve, à l'époque, ouais, le film c'est un chef-d'œuvre, les effets spéciaux, les machins, les bidules. Ouais, mais bon, c'est pas magique, je trouve que c'est mal filmé, tout est dans le tout est dans le noir, le machin et tout. Mais bon, voilà quoi. Et toi, tu disais, ouais, tu te fais insulter quand tu dis que t'as pas vu un Orange Mécanique. Moi, je me fais insulter quand je dis que j'ai pas vu Retour vers le futur. Donc, non, bah, tu vois, voilà, chaque, c'est pour ça que je disais, et pour autant, Retour vers le futur fait vraiment partie de ces 100 films à voir. Pour autant, voilà, on reste cinéphile. Je serais curieux de savoir ton point de vue, Coco, sur ce. Ok, mais je crois que t'es en train de manger en même temps. Ici. Non, mais pardon, je lève quand même le pied sur Ah, ma j'avais bouffe. raison. Qu'est-ce qu'on mange ce Mais soir? des pâtes à la Oh! vodka, Ouais, sans ouais, aucune ironie. alors je connais, mais je jamais goûté. Donc alors, résultat? c'est la soirée vodka.
C'est Ah, charbon. quoi, t'as dit quoi? C'est charbon, c'est un peu relevé, mais c'est Ok, vraiment fort c'est bien. super bon, hein. Donc vas-y, Et dis-nous pardon, ta position, c'est ce qu'on évoque là, tu vois, sur le fait des cinéphiles, les films inclassables et tout. T'en penses quoi de tout ça? non, oui, en vrai, je suis d'accord avec vous, surtout que, comment dire? C'est Je le dis, c'est quelque part, même si effectivement je suis toujours content d'avoir, rajouté un fameux, classique, machin blablabla. Je suis très content de voir un film. Bon, là, ça compte pas parce que en plus, je l'avais déjà vu. Il y a des grands films que j'ai pas vus, lui, je l'ai revu une deuxième fois, mais je suis toujours content. Mais, effectivement, et plus on avance dans le temps, j'ai envie de dire, moins c'est pertinent qu'il y ait un peu ce côté très scolaire, très il faut avoir vu ces 100 films, sortis dans les années 80. Alors pour être honnête, ça peut être vachement cool de connaître le cinéma des années 80. Maintenant, être cinéphile, c'est pas seulement, il y a être cinévore où tu, consommes un maximum de films et il y a être cinéphile où tu apprécies ce que tu regardes. Quelque part, un type qui s'est vraiment forgé à partir du cinéma des années 2010 et qui ne manque pas forcément de s'informer là-dessus, en tout cas qui apprécie ce qu'il regarde, quelque part, oui. Tu vois, il est pas obligé d'avoir vu, les Sergio Leone, les machins, les trucs, les Orange Mécanique, et donc oui, c'est d'autant plus pertinent et quelque part aussi, ce qui est pertinent, mais c'est un autre sujet, c'est de questionner aussi un peu la production parfois de certains films, notamment Cannibal Holocaust, où c'est un film qui est fait pour être choquant, machin, mais on peut aussi, c'est important aussi de questionner sa production. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand le fameux film classique, machin truc, les animaux ils sont morts en vrai, bah on est obligé de mettre un holà, tu vois. Au bout d'un moment, c'est quelque part, si tu es obligé de le faire vraiment, c'est un défaut de mise en scène. C'est quelque part. Le boulot du film aussi, c'est de savoir, faire croire à la mort sans pour autant la donner réellement. Sinon, je crois que c'est le fils à Jet Li qui est un acteur exceptionnel sur un certain film puisqu'il est réellement C'est The réellement mort sur le Clown. set. The Clown où il est mort. Et le Heu, pire, c'est que ce film, ils ont gardé la scène où il est mort, mmh, et bah ils l'ont sorti. c'est une C'est dinguerie. Vous vous connaissez c'est du coup de c'est vous connaissez un film, ça serait très intéressant ça. Vous connaissez un film qui a amené la Technicolor au cinéma, qui a été l'un des premiers films en Technicolor, qui est considéré comme un grand classique de la narration et qui a une des productions les plus terribles du cinéma, les plus cauchemardesques. C'est Le Magicien d'Oz, c'est-à-dire que quand Le Magicien d'Oz sort, ça va être le début de la Technicolor et alors pas seulement, c'est-à-dire où on va beaucoup, si je me trompe pas, on va beaucoup mieux percevoir la couleur, sur la caméra par rapport aux anciens films et c'est pour ça que du coup le set va être rempli d'énormément de couleurs et ça va être un je dis ça positivement, ça va être un vomi de couleurs, au cinéma ce film. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'il a une production absolument révoltante. Il y a de l'exploitation d'enfants, il y a une scène où les personnages, arrivent dans un monde merveilleux où il leur neige dessus, ils prennent de la neige dans la bouche, ils sont trop contents. Sauf qu'en fait la neige, c'est de l'amiante. Ils ont balancé de l'amiante sur les acteurs et je crois qu'ils ont tous développé des cancers ouais, après. Enfin, c'est c'est les lunaire. années Il y a pas 39, que c'est pas pareil. il y a pas que il y a pas que ça, il y a le comment ça s'appelle, ce film-là, il y a elle qui a été traumatisée, il y a, celui qui en paille, eu des problèmes d'articulation, je crois, avec Adieu son costume. L'autre, là, l'espèce de robot avec son entonnoir sur la tête, il a eu des problèmes de santé parce que la colle qu'il lui avait mis pour que ça tienne avait des vapeurs, des machins, et je crois qu'il y avait de l'amiante aussi là-dedans. La sorcière, c'est pareil. Son costume collé avec de la colle, qui devait avoir de l'amiante et qui dégageait les machins aussi. Quand a lancé des espèces de fumigènes, c'était des trucs qui, pour maintenant, seraient vraiment interdits, c'était dangereux. Et je crois qu'ils sont, ils sont morts un peu vieux, mais ça peut être une des causes qui sont de leur décès, quoi. Parce qu'ils étaient quand ils sont à la fin de leur vie, ils étaient tombés très malades, quoi. Mais tout ça pour préciser que effectivement, rattraper des classiques, c'est bien, mais c'est pas ça qui va déterminer si, tu apprécies vraiment. En fait, ce qui détermine faut ça en fait, c'est quand tu réussis à apprécier tous les aspects et surtout à apprécier un peu objectivement un film quelque part, tu pas obligé d'avoir un bestiaire intégral. L'important c'est de pas consommer des centaines de milliards de films et d'avoir entre guillemets «aucune objectivité là-dessus». Tu vois ce que genre,
typiquement des étudiants en cinéma de première année qui sont absolument pète cul et qui se masturbent sur le cinéaste qu'ils regardent en ce moment. L'important, c'est que c'est aussi comme disait Karim Debache notamment, pas que lui d'ailleurs, mais c'est que le cinéma, c'est un art collectif. C'est non seulement un art collectif parce qu'il y a énormément de gens impliqués dans la production, mais c'est aussi collectif quant à son interprétation, tu vois. Donc c'est pour ça, ce qu'on fait là, c'est vital. Cette conversation, cette conversation, c'est le ciment de la société. On discute Et de films. c'est pas parce que Non, t'as mais 10 personnes et tout ça, qui ont adoré le film que toi, tu te sens obligé d'aimer le film, hein. C'est ça. absolument. Bah, c'est quand même intéressant, effectivement, enfin, de rattraper un peu le bon, la brute et le truand. Parce que quand même, tu te dis que c'est intéressant de voir aussi objectivement, pas seulement l'influence que ça a eu, mais aussi les choses qui ont changé. Par exemple, même si j'ai une grande affection pour le rythme qu'il a et que ça change par rapport au film moderne, effectivement, tu te dis, bon, est-ce au bout de la 5e emmerde dans le même conflit américain, d'avoir recroisé 5 fois les tuniques bleues, 3 fois les confédérés, 8 fois une auberge, d'être tombé, le cheval il est mort, au bout d'un moment tu te fais une entorse, au bout d'un moment est-ce qu'ils peuvent arriver à leur objectif? Oui, effectivement, quelque part dans la narration, il y a des évolutions, mais On parlait en tout cas c'est de tout ce qui intéressant était dans l'ensemble. production. Faut savoir que Clint Eastwood a dû discuter avec Sergio Leone avant d'accepter le rôle, parce qu'il avait peur que son personnage soit éclipsé par Tuco. En fait, dans le premier film, il était tout seul. Le deuxième film, ils étaient deux. Et bah là, ils sont trois. Et du coup, en gros, le mec s'est dit, tiens, je vais avoir toute la cavalerie. Et qu'il y aura en gros jamais de point final pour que, désolé, mais que monsieur puisse briller. Et il faut savoir que du coup, en général, de manière générale, le film s'est plutôt bien passé. Mais quand même, monsieur Clint Eastwood a fait un petit truc quand même. En gros, le tournage s'est légèrement retardé parce que Clint Eastwood a refusé au travail. En gros, il demandait au scénariste et à Sergio Leone qu'ils acceptent un cachet de 250 000 dollars et en plus une nouvelle Ferrari. Voilà. Sinon, il revenait pas. Sachant que le mec était pas encore connu à l'internet. Enfin, si, il était plus ou moins connu, comme disait Cookie, par rapport à des séries, mais sa grosse carrière en tant qu'acteur n'était pas encore partie à ce moment-là. Mais, dernier petit point, quand même, qui était cool, c'est que l'acteur qui fait Tuco, il n'avait plus d'hôtel en Espagne. Et donc, du coup, Clint Eastwood a bien accepté de l'inviter. Et ils ont dormi ensemble. Voilà, je trouve c'est. En fait, il s'est comporté un peu comme un connard, mais d'un autre côté, il a dit au mec qui lui vole la vedette dans le film, allez viens mon ref, on va faire dodo ensemble. Voilà, c'est juste. Et aussi petit détail, c'est que le squelette rien à voir, mais le squelette qu'on voit dans le cimetière, c'est un vrai squelette. Voilà. Mais en respectant les derniers vœux de la dame, en fait la nana s'est dit que ses dernières volontés, c'était qu'elle apparaisse dans un film. Voilà. C'était juste les. Oh non, c'est trop Voilà, cool. c'était la dernière. Une anecdote un peu cool par rapport au reste de la production, mais voilà. Et je crois Cool, que je sais pas, mais. les deux acteurs, là, Tuco et le bon, les deux acteurs s'entendaient bien, hein. Ouais, Et enfin, de même ce que j'ai vu, ils hors, s'entendaient hors- plutôt bien. ouais, et je crois qu'ils sont même quand ils se sont recroisés hors tournage des années après, c'était voilà. Et je crois que quand Tuco, l'acteur, est décédé, Clint Eastwood, je me demande s'il avait pas, il avait pas eu un coup de calgon non plus, toi. Donc Oui. non. Et il paraît qu'aussi, pareil, Sergio Leone n'était pas non plus facile à supporter, hein. Ah, peut-être. J'avoue que je connais pas, du coup, le réalisateur. Enfin, ce que je disais, le seul film que j'ai vu, c'était Il était une fois l'Amérique, et du coup, je sais pas ce qu'il donne, lui. Donc voilà, pour la production. Mais c'était intéressant, du coup, de voir le fait de signer film, parce que, comme je disais, moi, c'est pas. Je sais que c'est un chef-d'œuvre, je le considère, je vois que c'est un grand film, mais moi j'ai pas été touché. Donc voilà, c'était intéressant de pouvoir échanger sur ça. Est-ce que l'un de vous voulait ajouter quelque chose peut-être sur le film? Eh bah, franchement, après mûre réflexion, je me dis que on voit beaucoup de la guerre civile américaine, pourquoi pas, c'est intéressant, tu vois? En toile de fond, mais je me dis, dans la narration, on voit quand même pas assez de la brute, Ouais, tu vois? c'est ce que je disais, il est vachement en retrait par rapport aux autres. C'est pour ça que finalement,
un film avec les deux qui se tirent sur la gueule, qui essayent de... Et du coup, t'es en tension de savoir, putain, c'est qui va trouver le truc au dernier moment, qui va trahir qui et tout. C'est vrai que c'était là où je trouvais qu'il y avait plus d'intérêt. Mais comme tu dis, ouais, je trouve que la brute est un peu en retrait. Bah, quitte à rajouter des scènes, Non, je suis d'accord, surtout ils auraient dû mettre des scènes avec lui. Ah, et voilà, il est pas assez développé. ouais, ouais, absolument. Surtout que c'est dommage d'aussi bien. C'est la meilleure introduction peut-être du film de personnage. Il a une introduction, une mise en scène. C'est la maison du paysan. Bon, on est d'accord, voilà, ça, c'est un studio, c'est fake, je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est l'agencement. Tout est parfait en fait dans l'introduction de la brute. C'est un personnage terrible. Et quelque part, en fait, je sais pas, il, euh, il est en réserve comme Shere Khan, vraiment, à un moment, il se barre, il laisse une lettre, il dit on se voit plus tard les trous du cul. L'autre, il lui dit ah bah tiens, c'est pour toi. Et puis ensuite, tu le revois à la fin du film. Effectivement, c'est. Ouais, non, non, mais tu marques un point, absolument. On aurait gagné à avoir un peu plus de la brute, tu vois. Ça aurait été limite de son côté, être un personnage absolument terrible et odieux. Tu vois, c'est. Mais bref, mais c'est vrai. C'est un point quand même à notifier. C'est que beaucoup d'accent sur la toile de fond, et finalement, bon, en soi, c'est quoi? La guerre, c'est mal. Et voilà, et beaucoup d'accent sur la toile de fond, et finalement pas assez Et sur certains non, mais je personnages. suis d'accord. Et puis d'ailleurs, la brute, à la star de le bon, la brute n'est pas tellement brute. Le bon n'est pas bon tout court. Donc, j'ai pas trouvé vraiment d'infos sur quoi les noms ont été donnés ainsi. Mais ouais, je sais pas. Dommage pour qu'il ait pas plus, comme tu dis, il a la meilleure intro, peut-être même un meilleur développement de début, parce que tu sais tout de suite qu'il est menaçant, tu sais qu'il est dangereux, tu sais qu'il est manipulateur, et puis qu'il est avare. Donc du coup, ouais, franchement, c'est dommage. Quand tu regardes, il y a que Tuco qui a un nom, hein. Ouais, ouais, c'est le seul, hein. C'est le seul. Ah, enfin si, non, Les autres, c'est Satenza le... ouais, mais il faut faire gaffe parce que tu vois, Oui, comment dire, comment Tuco appelle le bon blondin. Il y a que lui qui l'appelle blondin, hein. Les autres ne l'appellent pas, hein. Et puis quand lui, quand on oui. lui demande son prénom, il répond pas, hein. Il dit pas blondin, il répond pas, hein. Mm. Donc et même dans les autres films, tu vois, on dit la trilogie, même dans les autres films, il a pas de prénom, on sait pas comment il s'appelle, hein. Eh ben, c'était super intéressant, du coup. C'était vachement cool de pouvoir échanger sur ce film qui est considéré comme un chef-d'œuvre. J'aime bien dire considéré parce que ça fait vraiment le mec qui fait partie de la team que la team à côté. Ça fait ça fait deux ça Salopard. fait deux contre un là. Pour le mot de la fin, est-ce que Coco, tu voudrais nous faire plaisir de lâcher tes pattes à la vodka pour nous dire quelque chose peut-être pour finir ce que tu penses, voilà, est-ce que tu veux conclure? Pardon, elles sont peut-être excellentes, j'ai pas dit le contraire. Mais est-ce que tu veux pouvoir finir? Eh bien, vu que tu le poses sous la forme d'une question, je vais répondre non et je raccroche. Non, je plaisante, Et je vais pas faire ça. salut. Ouais, salut, je me casse, je retourne à mes Mais- pattes. j'ai- Non, le mot de la fin. Allez, vraiment truc de péteux, mais appréciez vos films actuels, même vos petits visionnages. Appréciez vos visionnages de maintenant et critiquez les visionnages classiques. Critiquez vos classiques, appréciez vos maintenant quelque part. C'est et mangez 5 fruits et légumes par jour et n'oubliez pas des pâtes avec un maximum de vodka dedans. Très bon pour le sang. Voilà.